Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui s'adresse à toutes celles qui ont vécu une fausse couche. Celles qui ont porté la vie, même un court instant. Celles qui se sont réveillées un matin, le cœur vide et l'âme brisée, sans vraiment savoir comment continuer. Ce n'est pas un sujet dont on parle facilement. Souvent, on le garde pour soi, on baisse les yeux, on se dit que ce n'est pas si grave. Et pourtant, ce que vous avez vécu, c'est immense. Alors, aujourd'hui, je voudrais poser des mots là-dessus, des mots vrais, des mots doux, des mots que moi aussi j'aurais voulu entendre. Pas pour vous consoler, mais pour vous honorer. Parce que vous avez porté une âme, parce que vous avez traversé un deuil invisible, parce que vous êtes resté debout malgré cette absence et parce que personne ne vous l'a assez dit. Vous aviez peut-être déjà imaginé son visage, ses petits yeux, son sourire. Vous vous disiez qu'il allait vous ressembler. Vous aviez déjà rêvé de l'instant où vous le tiendrez dans vos bras. Et puis, tout s'est arrêté, comme un mauvais rêve. Et dans ce silence, une vague de culpabilité, comme si c'était de votre faute, comme si vous aviez échoué. On baisse la tête, on n'ose pas parler, on ne sait même pas quoi dire à Dieu, ni à son mari, ni à soi-même. Et parfois ce silence dure des années. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas vous qui avez échoué. Dans la tradition kabbalistique, on apprend quelque chose d'essentiel. Ce qui aurait pu être n'existe pas. Chaque âme a un chemin bien à elle. Certaines restent longtemps sur terre, d'autres pas seulement quelques jours. Et certaines, si pures, si nobles, ne font que traverser le ventre d'une mère avant de repartir. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un hasard, c'est un mystère divin que seul Dieu comprend. Il existe là-haut un réservoir d'âmes, un monde supérieur rempli d'âmes qui attendent leur moment. Et quand une femme tombe enceinte, une âme est appelée, choisie, envoyée pour commencer son voyage sur terre. Mais ce voyage ne dure pas toujours une vie entière. Certaines âmes sont si lumineuses, si proches du monde divin qu'elles ne supportent pas l'obscurité de ce monde. Alors, elles repartent. Et oui, pour nous, c'est une déchirure. Mais pour l'âme, c'était peut-être suffisant. Elle a accompli ce qu'elle devait accomplir, même en restant seulement quelques jours, même en ne naissant jamais. Alors non, ce n'était pas juste une fausse couche, ce n'était pas un accident, ce n'était pas une erreur de la nature, c'était une rencontre sacrée, une lumière qui est passée par vous. Et cette lumière, elle ne vous quitte pas. L'âme de cet enfant, elle est encore là, dans vos cellules, dans votre souffle, dans votre cœur. La science a découvert ce qu'on appelle le microchimérisme fœtal. Des cellules de l'enfant restent vivantes dans le corps de la mère, parfois pendant plus de dizaines d'années. Et la Kabbalah le savait depuis longtemps. Ce lien entre une mère et son enfant ne disparaît jamais. Ces âmes savent, elles vous reconnaissent, elles savent que vous êtes leur maman. Et cela, rien ni personne ne peut vous l'enlever. Vous avez été le berceau d'une âme sacrée. Et ce lien-là, il ne s'efface jamais. Il vit encore en vous, pas dans la mémoire, dans la vie. Je ne veux pas que vous pleuriez. Je veux que vous puissiez puiser en vous la force de cette âme, cette lumière qui reste à jamais à l'intérieur de vous. Vous êtes sa maman et vous l'avez aimée de tout votre être. Et ça, c'est déjà l'éternité.